Conférence de rentrée alors. Qu'est-ce qui, bon c'est un peu traditionnel, mais qu'est-ce qui a changé vraiment entre le début de saison dernière où vous découvriez l'élite et ce début de saison-là? Est-ce qu'en un an, est-ce qu'il y a quelque chose là, vous avez senti vraiment un gros changement sur des pré-saisons comme ça? Ce qui a changé, c'est la connaissance de la division. C'est tout, c'est qu'on sait, on sait ce qui nous a fait défaut dans le passé. On sait aussi qu'on peut prétendre à se maintenir hors play-down. C'est un point important. Et surtout, on a pu choisir un peu plus tôt dans la saison. Vous savez qu'on était maintenu beaucoup plus tôt. L'année d'avant, avec 12 mai, on a su monter. Donc le choix, en tout cas, de jouer est plus large. C'est ce qui a changé principalement. Qu'est-ce qui vous a fait défaut, du coup, pour rebondir sur ta réponse par rapport à la saison dernière? Qu'est-ce qui vous a fait défaut? On n'était pas forcément en phase avec le style de jeu proposé, et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de changements. On voulait une équipe qui était plus athlétique, qui était plus amenée à défendre le fer. Et là, je pense qu'on a une équipe justement qui est plus athlétique, qui va aller un peu plus vers l'avant, qui va défendre plus dur, qui va être sûrement très complémentaire, voilà, mais avec des complémentarités plus fortes, avec des joueuses plus, comment dire, plus complètes. Est-ce que ça veut dire que vous visez aussi bien que l'année dernière? Bien sûr. On ne peut pas se dire qu'on fait une saison en se disant qu'on fera moins bien. C'est un objectif. Maintenant, l'idée numéro 1, on va dire si je me trompe, mais c'est de se maintenir hors pédale. Donc faire les playoffs. Comme la saison dernière. Et éventuellement d'aller chercher l'Europe, c'est quelque chose qui vous titille depuis un petit moment, dont vous ne cachez plus non plus depuis plusieurs mois. En tout cas, toi, Erwan, tu t'en caches pas que l'Europe, c'est une ambition désormais à court voire moyen terme, quoi. Dire que c'est une ambition, je ne sais pas si c'est le mot exact, mais en tout cas, si on analyse le championnat l'année dernière, on cherchait absolument le maintien et de bien figurer et surtout tirer le maximum de points sur ce qu'on pouvait appeler nos adversaires directs, qu'on avait plus ou moins ciblés sur Mondeville, sur le Hainaut, sur Nantes. Et il s'avère que la réalité du championnat et du terrain est différente et que on s'est retrouvé, non pas malgré nous, parce que je pense qu'on a fait une très bonne partie du championnat. On a bien négocié aussi la reprise après Noël, quand on a joué Mondeville et qu'on bat chez nous. Il y a eu comme ça des tournants, des matchs clés. Et aujourd'hui, quand on termine dans les 8 premiers, on est au play-off. Quand on termine dans les 6 premiers, on est qualifié pour la Coupe d'Europe. Donc, comme par déduction, l'objectif est de faire mieux que cette saison-ci. Après, je me méfie. Ça veut dire quoi faire mieux, quoi? Sur la manière, je pense qu'on peut faire mieux indépendamment du classement. Est-ce que c'est simplement faire mieux, c'est être mieux classé? Tout est relatif, puisque je pense que le championnat l'année prochaine, quand on voit les effectifs de chacune des équipes et de nos adversaires, ça sera plus relevé, ça c'est certain. Je ne sais pas Stéphane, le technicien, mais on sent qu'il y a une montée en puissance de la division, et depuis 2-3 ans, la LFP est vraiment en train de devenir un championnat, l'un des meilleurs championnats d'Europe, je pense. Et beaucoup d'internationales reviennent en France. Donc faire mieux, oui, mais tout le monde veut faire mieux dans la division. Donc voilà, après, ça peut se jouer à pas grand-chose. Regardez nos adversaires directs l'année dernière qui étaient européens et qui se sont retrouvés en play-off. D'autres qui visaient l'Euroleague ou la Coupe d'Europe et qui se sont retrouvés en play-down. Donc c'est pas une science exacte, quoi. En tout cas, la volonté sera là. Maintenant, l'ambition, c'est de faire mieux. Voilà. Et à terme d'y aller, en tout cas, quoi. Tout à fait. Est-ce que la physionomie du championnat se présente à peu près pareil, c'est-à-dire avec des équipes très très au-dessus et puis tout un ventre mou en fait où il y a peu d'espace, enfin peu d'écart entre les équipes? Est-ce que c'est à peu près pareil? Il y a vraiment des équipes très au-dessus et un ventre mou et pas finalement d'équipes très en dessous, quoi. La différence avec l'an passé, c'est qu'il y a plusieurs équipes qui sont très au-dessus. L'année dernière, il y avait quand même 2 équipes qui sortaient du lot. Là, il y a vraiment de gros rosters qui sont sortis. Qui tu vois très au-dessus? Je trouve que Charleville a composé une équipe très, très intelligemment. Bourges toujours, Montpellier toujours, et Lyon toujours. Basketland a créé aussi une équipe très forte. Pour moi, il y a 4-5 équipes qui sont vraiment avec des rosters, en tout cas, qui normalement devraient leur permettre d'aller chercher le tableau d'être dans les 5 premiers. Ça veut dire qu'il y a un championnat de vitesse, ou parce que c'est presque de moitié? Je pense qu'il y aura encore une fois, comme il y a eu l'an passé, des surprises, je pense.
Mais pour autant, l'année dernière, ceux qui devaient être en haut de tableau étaient en haut de tableau. Et inversement, pour le bas de tableau, c'est vrai que ça a été un peu différent. Mais l'équipe qui était annoncée peut-être dans la descente est descendue. Est-ce qu'il n'y a pas un peu la crainte de la deuxième année aussi bon, après une promotion, on surfe un peu sur la dynamique. Est-ce que là, il n'y a pas cette peur un peu de stagner? Je pense que c'est un peu une légende urbaine, cette seconde année. Je pense que ça dépend de comment on compose son équipe, ça dépend. Nous, il y a une chose qui est sûre ici, c'est qu'on passe notre temps à travailler toujours plus que l'année d'avant en fait. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc non, on n'a pas peur. On y va au contraire avec un peu plus de croyance, de certitude et surtout de connaissance. Même si vous avez fait quelques perfs l'année dernière contre des grosses équipes, l'idée c'était de surtout être bon contre les équipes de votre championnat. C'est ça encore l'idée cette année, quand tu dis qu'il y a 4-5 équipes au-dessus, c'est d'être finalement juste parmi les meilleurs de votre championnat. Parce que c'est ça l'idée, de vraiment être bon contre ces équipes-là, les équipes qui sont prétendument de votre niveau. Le championnat veut ça. De toute façon, le championnat veut ça. C'est-à-dire que le play-down emmène à. Donc il faut gagner contre des équipes qui risquent de faire le play-down. Il faut avoir plus de victoires d'eux pour éviter le play-down. Globalement, c'est ça. Et les quelques victoires de plus, c'est celles qui peuvent amener une équipe à aller jouer la Coupe d'Europe. La différence, elle est là. Maintenant, tout le monde est capable de battre un peu tout le monde sur certains matchs. L'année dernière, on était capable de prendre Bourges en play-off. On a été capable de gagner à Lyon, Montpellier, c'est vrai que c'est... Donc voilà, nous on a un avantage, on le sait très bien, c'est la symétrie aussi, on est conscient. Donc ici, tout match, c'est un match à jouer et peut-être à gagner. Un petit mot aussi sur les recrues, 7 recrues. Tout simplement votre avis sur ces recrues-là. En fait, il y en a 8, il y a Laetitia Famibel qui nous a reçus pour rejoindre finalement, qui sera plutôt sur le centre de formation, mais qui pour autant va s'entraîner constamment avec nous, enfin en tout cas les soirs. Aujourd'hui, il y en a 3 qui ne sont pas là. Il y en a une qui est partie en équipe de France moins de 23 en 3-3. Et il y en a 2 qui ont fait l'afro-basket, donc ils nous rejoignent plus tard. Ce sont lesquels les 3 du coup qui sont absentes là pour la reprise? Myriam Jekoundadé, Mariam Koulibaly et Zine Kalou. Voilà, ce sont des filles qui soit ont fini relativement tard un championnat, soit ont ensuite été convoquées. Donc pour l'instant, l'effectif il est à 8 avec les 2 jeunes qui nous accompagnent. Que dire sur les recrues, à part qu'on les a choisis. Donc on est content. Je pense que du première rencontre, ça se passe toujours bien. Donc aujourd'hui, tout le monde était au sourire, je crois. Mais c'est souvent après que ça peut se gâter un peu. Donc, ça a été un peu le cas l'année dernière, il y a eu des moments un peu plus difficiles justement. Enfin, oui. C'est les aléas d'une saison, quoi. C'est les aléas d'un effectif de saison, quoi. L'année dernière, on a 2 Américaines qui sont parties en saison, donc on peut pas dire non. Là, tu dis que par rapport tu décrivais les recrues et le recrutement en disant que c'est des joueuses que vous avez choisies, tu dis que l'effectif est, si on te comprend bien, plus fort. Si j'ai bien compris. Globalement, l'effectif collectivement plus fort en tout cas. Je pense qu'on a une équipe qui est plus complète, qui a individuellement maintenant différemment, c'est-à-dire que l'année dernière, on avait une joueuse qui était capable de faire un match elle toute seule. J'allais venir justement, parce que c'est pas la déception d'avoir perdu Gabi, quoi. Du coup. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Après, on a tout fait pour la garder. Et si on l'avait eu, on serait encore plus fort sûrement maintenant. Je ne peux pas dire ça aujourd'hui, sachant que on n'a pas vu Mariam sur le terrain. Donc on va savoir comment elle va s'acclimater ici, comment elle va arriver déjà. Et puis, c'est ça. Maintenant, on a aussi des joueuses. Et Zine Kalou, on ne savait pas qu'elle serait MVP de l'afro-basket. Quand on voit la mission qu'elle fait, on se dit qu'on a fait aussi un autre coup. Pour revenir sur Gabi, est-ce qu'aujourd'hui c'est pas votre position, le rôle du club aussi d'amener ce genre de choses plus haut? Aujourd'hui c'est compliqué de les garder si elles performent comme elle a performé? Non, parce qu'en fait ici on travaille, on est bien dans le contexte, Marie la première le dira. On a de la chaleur humaine. La chose qu'on pourrait avoir, c'est peut-être moins de budget à proposer dans un premier temps, mais pour autant, on est en capacité de garder. Une question Marie, une petite question pour toi Erwan.
Est-ce que le budget et du coup, par rapport à l'effectif, la masse salariale évolue aussi? C'est la première question. Et la deuxième, sur cette première saison de Ligue féminine, en quoi vous avez trouvé que vous aviez finalement pris un peu d'avance? Vous pensiez peut-être en retard par rapport à d'autres clubs et finalement vous étiez en avance? La réponse est dans ce qu'on vient d'exposer en fait quelque part, puisque s'il y a eu beaucoup de changements cette saison, c'est parce que aussi l'année dernière on a construit une équipe très rapidement quoi. Dans la deuxième quinzaine du mois de mai. Donc forcément, toutes les joueuses cadres un peu de la Ligue féminine avaient déjà signé. Il faut savoir qu'on signe de plus en plus tôt dans la Ligue féminine. On parlait du cas de Kariata Diaby, mais ça s'est pas joué en mars, bien avant. Donc c'est compliqué. Le deuxième point, c'est qu'on a aussi gardé 2 joueuses cadres qu'on voulait absolument garder et qu'on a la chance de pouvoir garder. Et ça, c'est vraiment peut-être le gros changement avec la saison dernière, c'est qu'on a pu préparer, anticiper un peu plus et commencer à construire. Et notre volonté sur les filles, et vous verrez, je suis sûr que ça se confirmera dans la saison qui vient, c'est que je pense qu'on gardera un peu plus de filles en 2020-2021 parce que voilà, aujourd'hui on est installé, et puis on sera, j'espère, pas dans les playdowns, on aura aussi cette capacité d'anticiper, de construire. Et c'est vrai que quand on a un petit coup d'avance, c'est bien plus facile de construire les choses. Le budget, il grandit petit à petit. Après, ce dont nous rêvons, c'est d'avoir la même couverture médiatique que le football féminin. Voilà. Aujourd'hui, on remplit nos salles, on a des salles qui sont pleines, on a une affluence qui est énorme. Moi, je cherche à comprendre pourquoi on n'arrive pas à avoir une couverture médiatique identique à celle du foot féminin, par exemple, car nous développons les mêmes valeurs, sinon encore plus. Et c'est vrai que ce petit coup de pouce, le jour où il arrivera, parce qu'on a aussi une équipe nationale qui tourne bien, on a des jeunes qui sont Elena Kodevic, qui est médaille de bronze au championnat d'Europe, puis 20. On a énormément de résultats, on est le 2e sport collectif français. Filles et gars, on a une Coupe du Monde qui arrive, donc c'est sûr que si on arrive à avoir cette même couverture et cette même, objectivement, cette même prise de conscience et ce coup de pouce, parce que les médias sont là, c'est vrai que nos budgets vont aussi décoller. Et par la couverture nationale, bien sûr. Nationale, local est là, quoi. Nationale, locale, enfin tout est lié. Tout est lié, mais on en a suffisamment parlé. Mais je pense qu'on est sur le même combat et moi j'apprécie, étant footballeur de formation, j'apprécie de voir la dernière page du Télégramme, par exemple, aujourd'hui, sur le foot féminin à Guingamp. Je pense qu'on mérite, le basket mérite cela et on aura besoin à un moment donné d'avoir ce coup de pouce. C'est réellement un coup de pouce et Dieu sait que ça va prendre, et je pense que ça prendra dans une toute autre dimension avec encore moins de moyens. Donc voilà, notre budget maintenant il est ce qu'il est, on restera encore l'un des plus petits budgets de Ligue féminine. Malgré tout, ce budget il est bien orienté et une grande part du budget va vers le sportif parce qu'on a la chance d'avoir une équipe de bénévoles très étoffée, une équipe animation qui font que le travail il est fait, la saison se prépare bien, la salle va augmenter sa capacité, les conditions de spectacle seront réelles, donc oui, le club évolue. Aujourd'hui on est toujours à la recherche de partenaires, c'est vraiment le nerf de la guerre, et c'est vrai que l'équipe que l'on a composée, je suis certain, intrinsèquement sera plus performante que l'année dernière, et c'est vrai qu'on est encore plus ambitieux. Maintenant, voilà, on grandit à notre vitesse et avec les prérogatives et les contraintes que l'on a sur notre territoire, qui n'est pas simple au bout du Finistère. Donc voilà. Pour rebondir sur les chiffres, tu disais donc la salle qui augmente, c'est combien? Et le budget était d'un On va passer quasiment à 2500 places effectives entre 2002, 2005 et 2006. C'était 2002 l'année dernière, grosso modo. Ouais, avec les places debout, là on va gagner quasiment 370, 380. Donc c'est les places debout que vous ajoutez quoi du coup? Ouais, c'est les places assises, il y a une nouvelle tribune. Derrière du coup, ouais. D'accord. C'est une tribune de combien ça du coup? Quasiment 380. D'accord. Ouais. Et le budget qui était 1,2 passe à combien du coup? 1,3. Donc il était 1,1 l'année dernière, il sera 1,3, 200 000 de plus. Donc il augmente un peu quoi. Essentiellement de partenariat privé. D'accord. Donc on arrive aussi à stabiliser, ce qui est quand même bien. Et ouais, des partenaires nous rejoignent. Maintenant, il faut que l'on continue notre travail de séduction. On aura un beau calendrier, on a la chance de faire 4 matchs à domicile en Noël, relativement équilibré. Donc, et c'est vrai, quand on parle le but du jeu, c'est pas de faire la Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe, c'est réussir à augmenter notre présence, notre nombre de matchs, parce que les gens attendent ça, ont besoin de ça, ont envie. La salle sera pleine, on a joué à guichet fermé plus de la moitié des matchs l'année dernière. Donc ça veut dire qu'il y a
Il y a un réel engouement. Et cet engouement-là, il faut qu'ensemble, on réussisse à grossir le trait pour continuer à avancer. Et la foule appelle la foule, les moyens y suivront. Donc, le dernier chiffre des abonnements, du coup, vous avez des abonnements, c'était combien l'année dernière et ce sera combien cette année? Tu as déjà à peu près un ordre d'idée sur les abonnés? là, on est à plus de 600 abonnés, on sera à plus de 450 partenaires, on est déjà quasiment presque une jauge de 1000 remplis à chaque match, quoi. Enfin, déjà parti déjà en fond de commerce, si je puis dire. Et on a beaucoup de groupes déjà qui nous demandent, on a des clubs, on a Kevin, on a pas mal de clubs qui nous demandent de venir voir le match. C'est ça qui était vraiment intéressant avec leur école de basket, ils demandent à venir en groupe sur les soirées. Donc c'est vrai que la salle, on n'aura pas de souci à la remplir. Maintenant, il faudra gagner. Est-ce que, justement, dans le choix des joueuses de venir, est-ce que vous en parlez de cet engouement? Est-ce que ça a pesé dans leur décision? Parce que tu parlais tout à l'heure de Diaby, qui est parti, on parlait directement de Diaby qui est parti parce que pour sa carrière, elle n'a pas fait ce choix-là à la fin de choix. Oui, parce qu'elle pensait que ça allait jouer la Coupe d'Europe. Okay. Mais après, là, pour la carrière, ce que vous voulez, Erwan, c'est que pour grandir, mais en tant que joueur ou en tant que club, c'est de jouer 2 matchs semaine. Elle a parié et pas forcément. Elle a signé tout aussi. C'est ça, elle a signé tout. Donc, mais du coup, les joueuses qui viennent, est-ce que vous en parlez de ça? Parce que toute la saison, les coachs adverses, certaines joueuses ont dit que c'était vraiment une salle fantastique, etc. Oui, on l'a eu. Est-ce que ça a pesé dans la décision? On a eu des contacts de joueuses qui souhaitaient venir à nous, je pense, en partie pour l'engouement, pour la ferveur, pour le fait qu'on joue pour une salle pleine. Moi, je suis content de voir une Virginie Brémond qui a quand même un beau CV quand on regarde son palmarès. Une Usine Kalou qui fait une super Coupe d'Afrique. Puis Marie, je pense, est la meilleure placée pour en parler. Je pense que c'est quand même vivant de pouvoir jouer comme ça devant une salle pleine, en sachant qu'il va y avoir une ambiance que le public va porter, comme disait Stéphane, à domicile, tout est possible. Après, oui, dire que le fait d'avoir une salle comble, ça nous permettra d'avoir Marine Johannes. Parce que peut-être mais on sait qui on est avec nos valeurs et c'est pas, voilà, on sait qui on peut chercher, mais c'est vrai que dit d'avoir Virginie, d'avoir Taylor qui a fait une finale. Taylor, elle a apprécié l'ambiance globale de la salle et c'est ce qui a fait qu'elle a fait le choix de 12 ans. C'est le coup de pouce en fait, c'est ce qui fait qui peut faire la différence. C'est pas ça qui fait venir et qui fait le choix, mais ça peut faire le déclic. C'est ce qui fait la différence à la fin entre 2 clubs potentiellement. D'accord. Même niveau. Marie, ça fait des années que tu es là. En quoi tu as vu le club avec cette première saison de féminine, mais en quoi tu as vu le club le plus avancé, quoi, en fait, finalement? Qu'est-ce qui te frappe le plus dans l'avancement du club, dans la progression du club? Déjà sportivement, d'arriver à ce niveau-là, c'était un objectif, on est arrivé. Après, c'est tout ce qui a été mis en œuvre pour y arriver, que ce soit les équipements, que ce soit les équipes de bénévoles. Après, c'est sûr, quand on connaît Pierre Christ au départ, ça a grandi petit à petit, mais on est arrivé à quelque chose de bien plus grand que ce qui était au départ. Donc sportivement, c'est exceptionnel. Maintenant, d'y rester, ça le sera encore plus. Et je pense qu'on se donne les moyens, que le club se donne les moyens pour y arriver justement. Donc, Pour rebondir sur ce qu'on disait à l'instant, sur les joueuses, sur le pouvoir d'attraction, notamment avec la cimenterie, dans le cercle fermé des joueuses françaises ou étrangères, je ne sais pas si tu as des contacts aussi avec dans les joueuses étrangères de la Ligue, qu'est-ce qu'on se dit sur Landerneau, au-delà de ce qui a déjà été dit, sur l'engouement, qu'est-ce qu'on se dit c'est la réalité, il y a des joueuses, c'est chaud à Landerneau. Ouais. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui ressort beaucoup, et je pense que les questions qu'elles se posent, si c'est tout le temps comme ça, mais oui, c'est tout le temps comme ça. Bon, après, il y a la vidéo aussi à chaque match, donc je pense que c'est s'en rendre compte, mais si c'est à chaque fois comme ça, il y a une cohésion avec le public, il y a une cohésion, nous aussi, ce qu'on montre en tant que joueuse sur le terrain, c'est important, c'est pas que tout ce qu'il y a autour, mais sur le terrain, c'est aussi important. Donc voilà, c'est un tout qui fait que Landerneau aujourd'hui a cette image. Est-ce que aussi, il n'y a pas ça place un peu Landerneau sur la carte des joueuses? Je parle vraiment en France, sur la France du basket. Avant, vous étiez on parlait peut-être de Brest en pensant Landerneau comme à côté de Brest, on va jouer à côté de Brest. Aujourd'hui, est-ce que les gens placent Landerneau sur la carte et les joueuses notamment placent Landerneau sur la carte? Dans les discussions que vous pouvez avoir?
Oui, parce que la première chose, c'est loin. Ouais, ouais. Mais oui, après, c'est sûr, par rapport à Péberchrist, c'est plus facile de placer Landerneau, ça c'est sûr. Mais non, je pense que Landerneau, c'est une entité au club, donc c'est propre au club, et c'est pas Brest, c'est Landerneau. On situe bien maintenant, quoi. Enfin, tu sens bien que dans la division situe bien Landerneau. Pierre Fossé, président emblématique de Bourges, est venu, match retour au championnat, et pour reprendre, pour le citer, sa phrase, c'est un journaliste de formation retraité. Il connaissait Landerneau par l'expression faire du bruit dans Landerneau, et il m'a dit, depuis qu'il est venu là, maintenant il sait placer Landerneau sur une carte. D'accord. Voilà. Ça représente tout, comme quoi le sport aujourd'hui est véritablement un vecteur de communication incontournable et implacable. Aujourd'hui, si on veut communiquer, un outil comme celui du LBB est vraiment, je pense, avec toutes les valeurs que l'on développe, quelque chose voilà, que les gens apprécient et s'identifient et sont contents maintenant de soutenir et de porter les couleurs du LBB.